Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Plus exactement, je t'invite à la découverte des enfants de la Bible. J'espère que tu es prêt. C'est parti. La 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 la. Ah, salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle... Ah ben en fait non, je vais devoir garder le secret. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nulle part dans la Bible mon prénom est écrit. Enfin, il y a bien une raison à cela, c'est que ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Mais avant ça, on va faire un petit jeu pour voir de quoi est-ce que tu es sûr ou de quoi est-ce que tu n'es pas sûr. Pour ça, je vais te poser des questions et puis tu vas devoir décider est-ce que tu en es sûr ou est-ce que tu n'en es pas sûr. Pour ça, tu vas pouvoir te lever, aller par exemple à droite quand tu en es sûr et à gauche quand tu n'es pas sûr, ou alors te lever et puis t'asseoir. Tu vas voir, c'est très simple. Si je te dis que il faut manger 5 fruits et légumes par jour, tu en es sûr ou pas sûr? Perso, j'en suis sûre. Si je te dis que demain, il va faire super moche, tu en es sûr ou pas sûr? Perso, j'en suis pas sûre, ou plutôt j'espère qu'il va faire plutôt beau. Si je te dis que ton corps est composé de 206 os, tu en es sûr ou pas sûr? Perso, je me suis renseignée et j'en suis sûre. Voyons voir. Si je te dis que la parole de Dieu est la vérité, tu en es sûr ou pas sûr? Quand je dis parole de Dieu, c'est la Bible. Moi, j'en suis sûre. Enfin, si je te dis que Dieu peut guérir des malades, tu en es sûr ou pas sûr? De mon côté, j'en suis sûre. Et pourquoi est-ce que j'en suis sûre? Tout simplement parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Là maintenant, je suis esclave en pays étranger. Ça veut dire qu'il y avait la guerre entre mon pays, Israël, et la Syrie. À la suite de cette guerre, j'ai été faite prisonnière et je me suis retrouvée dans cette maison, là où je me trouve maintenant. En fait, je suis au service de la femme de Naaman. Et il faut savoir que Naaman, ce n'est pas n'importe qui. Naaman, c'est le chef de l'armée d'Israël. En fait, c'est un peu l'ennemi suprême de son peuple et moi, je me retrouve esclave dans sa maison. En fait, il se trouve que Naaman, qui a gagné plein de batailles à la lèpre. La lèpre, c'est une maladie de la peau. Et à l'époque, les personnes qui avaient la lèpre étaient considérées comme impures et mises de côté. Et moi, de voir comme ça mon maître tout malade, bien que ça soit l'ennemi de mon peuple, j'étais tout triste. Et j'ai décidé d'aller parler à ma maîtresse, sa femme. Et je lui ai dit que si Naaman allait en Samarie voir le prophète Élisée, sûrement qu'il serait guéri. Alors là, bien sûr, la femme de Naaman lui a tout raconté. Au début, Naaman, il hésitait un petit peu. Mais il a quand même fini par demander la permission à son chef pour aller en Samarie. Et là, lorsqu'il arrive, Élisée lui dit la chose suivante. Va te tremper 7 fois dans le Jourdain pour être saint et pur. Bon alors, Naaman, il décide d'y aller, il va se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et là, au bout de la 7e fois, il est guéri. Ah, qu'est-ce que j'étais contente d'apprendre cette magnifique nouvelle une fois que mon maître était de retour à la maison. Mais peut-être que toi, derrière ton écran, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je te raconte tout ça. Sûrement qu'il n'y a pas des personnes qui ont la lèpre dans ton entourage, que ce soit à l'école, dans ta famille, avec tes amis, etc. Mais sûrement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Et toi, tu peux être un exemple pour eux. Alors voilà, je ne sais pas toi quelle est ta situation, mais je t'encourage à être un témoin de Dieu là où tu te trouves.
Bon, ce n'est pas tout ça, mais je vais te laisser quelques instants avec Natacha qui va t'emmener prendre les 4 heures dehors. Ah, on n'est pas bien ici? Bon, tout à l'heure, la petite servante te parlait de manger 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, on va faire une petite exception, mais c'est pour la bonne cause. En fait, on va prendre le temps de prier pour différents types de personnes, pour qu'elles puissent rencontrer Dieu et pour que l'on puisse être des témoins auprès de ces personnes. Bien sûr, tu vas pouvoir refaire le même exercice à tout moment, que ce soit un autre goûter avec des biscuits, des fruits, peu importe. Le but, c'est de prier et puis de s'amuser en même temps. Alors, on va commencer. Premier, c'est un orange. Orange, on va dire que ça va être la famille. Donc moi, je vais prier et puis tu peux prier avec moi ou en même temps faire une autre prière. Ben, Seigneur, je veux te remettre la famille de tous les enfants qui nous regardent maintenant, que tu puisses les bénir et que tu puisses permettre que chaque personne qui ne te connaît pas encore puisse te rencontrer. Amen. Prochaine couleur, hop, vert. Vert, ça va être pour les amis. Seigneur, je veux te remettre tous les amis de tous les enfants qui regardent cette vidéo, que tu puisses être avec eux dans leurs défis, leurs difficultés. Et je veux te remettre tous les enfants qui regardent cette vidéo, que tu puisses les aider à parler de toi et à être des exemples. Amen. Dernière couleur, on va prendre bleu. Bleu, ça va être pour le monde, la planète Terre, la planète bleue comme on l'appelle aussi. Et puis là, le but, ça va être de prier pour toutes ces personnes, peut-être qu'on rencontre, mais qu'on ne voit pas forcément. Bah, Seigneur, je veux te remettre pour toutes les personnes que tu as créées, tout le monde qu'il y a sur la terre. Et je veux te demander que chacune de ces personnes puisse être bénie, passer une bonne journée et qu'elle puisse avoir un chrétien sur sa route qui va pouvoir lui parler de toi. Amen. Voilà, on a terminé l'exercice. Il reste encore quelques couleurs, mais tu as compris le principe et je te laisse reproduire le même exercice chez toi à la maison. Bon, ben pour terminer, tu m'en voudras pas, mais je suis toute seule, alors je vais manger tous les M&M's. Ah là là, sacrée Natacha. Quant à moi, je voulais encore t'encourager en te lisant un verset qui se trouve dans la Bible, dans les Psaumes, le chapitre 37, le verset 23. Et ce verset nous dit la chose suivante. « Quand quelqu'un suit la voie du Seigneur, Dieu le fortifie dans sa marche. » Tu peux même t'approprier ce verset en disant par exemple « Quand je suis la voie du Seigneur, Dieu me fortifie dans ma marche. » Bon, ce n'est pas tout ça, mais personnellement, je suis d'avis qu'on a été un peu trop sérieux dans cette vidéo jusqu'à maintenant. Et pour compenser un petit peu tout ça, avec Natacha, on va te raconter une fois de plus mon histoire, mais cette fois en chantant. Tu vas voir, c'est très fun et tu peux bien sûr chanter avec nous. Syrie. Pourtant ce chef Naaman avait bien des soucis, il souffrait depuis longtemps d'une grave maladie. Elle, ce n'était qu'une enfant qui, loin de ses parents, demeurait chez Naaman. Esclave dans sa maison, elle le voyait bien souffrant, comprenait sa douleur et se disait si souvent touché par son malheur. Moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, mais comment le lui dire? Moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, mais comment le lui dire? Bien qu'il fût son ennemi, elle eut pitié de lui. Madame, si votre mari allait voir Élisée, le prophète du Dieu vivant, il serait guéri. Elle était si sûre d'elle qu'il écouta son conseil
parti pour Israël. Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 je suis allée lui dire. Moi je suis sûre, sûre, sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, 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 je suis allée lui dire. C'est dans le fleuve du Jourdain qu'il alla se laver pour en ressortir soudain avec une peau de bébé. Waouh! Oh, c'est pas vrai! Oh, regardez, mais il est guéri! Oh, mais c'est génial! Oh, c'est super! Moi j'étais sûre, sûre, sûre que Dieu pouvait le guérir. Moi j'étais sûre, 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 je suis allée lui dire. Moi j'étais sûre, sûre, sûre que Dieu pouvait le guérir. Moi j'étais sûre, 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 je suis allée lui dire. Si tu es sûre, sûre, sûre que Dieu peut encore agir. Si tu es sûre, 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 alors ose le dire. Si tu es sûre, sûre, sûre que Dieu peut encore agir. Si tu es sûre, 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 alors ose le dire. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et je profite de cette occasion pour te souhaiter un bel été. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!